on peut faire une couronne de Noël qui nous mettait à l'entrée de la porte quand chose et devant ou devanture pour signifier que pour la Noël, ça veut dire la venue de Jésus. En fait, là, à ce moment-là, pour nous préparer sur la venue, à ce moment-là, nous faisons une décoration par rapport à ce chose-là. Et là, on peut monter une couronne et qui me mettre à ce moment-là devant la porte. Ça veut dire, au lieu de une boule traditionnelle, ça veut dire qu'on fait une petite étoile. Là, on peut monter une étoile, ça veut dire on peut mettre c'est en feutrine. Feutrine, c'est un tissu comme ça. À ce moment-là, on peut mettre un peu de fibre dedans pour les bomber. Et puis là, nous faisons comme un petit accroche dans le sapin. Ça veut dire là, on peut faire un centre de table et puis les bougies décoratives pour mettre sur les tables. Et la bougie, surtout, on ne peut pas se commander parce qu'ils sont contents et représente la lumière qui peut éclairer toute la case là. Oui, la fête de Noël est une fête tellement riche en lui-même parce qu'il nous célébrait la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Et à partir de cet événement, il y a beaucoup de traditions qui nous viennent rattachées pour mettre en valeur cette naissance, ce fait, cet événement. Nous avons connu que la fête de Noël, donc, nous finissons choisir le 25 décembre. On ne sait pas si Jésus est né le 25 décembre. En tout cas, c'est une date symbolique. Qui fait le 25 décembre? Parce que nous connaissons qu'en Europe, dans le Nord, c'est ce qu'on appelle le 21-22 décembre, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Ça veut dire c'est le moment quand la nuit est au maximum en Europe. C'est-à-dire qu'il y a 15 heures de nuit, 19 heures de soleil. Mais à partir du 23-24 décembre, le soleil prend le pas sur la lumière. Donc, c'est pour ça qu'il met ça à ce moment-là. Le 25 décembre, c'est une date symbolique pour dire que la lumière prend le pas sur les ténèbres. Dans le texte biblique, il y a comment dire, Jésus n'est pas capable de venir dans un endroit côté dans l'hôtel, comment dire, dans une auberge. Il est besoin d'aller dans une étable en bas. Et qui est dans l'étable? Dans l'étable, il y a des animaux. Parce qu'il fait frais. Donc, il reste entouré de bons animaux, d'où cette tradition. Il y a des ânes, des bœufs, des moutons qui sont ajoutés dans ce qu'on appelle la crèche qui a été faite, qui est venue plus tard. Mais Jésus jamais fini dans la crèche de nous. Il finit dans une étable. D'ailleurs, dans Matthieu, Dieu il finit dans la case. Donc, il y a deux traditions même dans l'Évangile. Mais la tradition qui a été très populaire, parce qu'il y a la case, tu dis qu'on dans la case. Mais la tradition la plus populaire, c'est la grotte, c'est l'étable qui fait. Parce qu'à Bethléem, c'est un endroit où on a beaucoup la grotte. Beaucoup de grottes à Bethléem. Et dès le 2e siècle, ça veut dire, si ça vient de passer au 1er siècle, la naissance de Jésus, 100 ans après, au 2e siècle, ben là, fin cause de la grotte. C'est parce que la grotte et l'étable, ils marchent ensemble. Parce que la grotte, c'est aussi l'endroit où les bergers viennent garder de bons moutons, viennent abriter du froid. Donc l'étable et la grotte, ils marchent ensemble. Et à Bethléem, ça paraît réaliste de parler des grottes. Et très tôt, il y a une tradition que les gens viennent vénérer la grotte. Parce qu'il y a beaucoup de la grotte, mais il y a une la grotte qu'ils ont vénérer. Et ça, la grotte-là, c'est là qui vient construire la première église dans le monde, qui est donc la grotte de Bethléem, la basilique de Bethléem, qui a été construite par l'empereur Constantin. Donc la Noël, elle est liée à l'étable, à la grotte, qui remonte depuis très longtemps, et nous connaissons par ça l'église de la Nativité qu'on appelle. Une tradition, c'est les cadeaux. Hein? Les cadeaux liés à
à Noël. D'abord, le premier cadeau, c'est Jésus lui-même. Bon Dieu finit de faire cadeau ce garçon. Comme nous disons, son fils unique, il finit de nous son fils unique. Et c'est comme dire, peine plus qu'un cadeau qui nous a recevoir. De ce cadeau, comment dire, nous réfléchissons, l'Église nous réfléchit un peu, fin travailler un peu. Et la tradition des cadeaux pour venir au IVe siècle. Qui fait IVe siècle, il y a un évêque qu'on appelle Saint Nicolas, le Santa Claus, qu'on connaît, avec la barbe, tout ça là, cela finit ensemble, sur la barbe, avec un linge rouge. Alors Saint Nicolas, c'était un dimon qui était content d'un cadeau à un pauvre. Et à travers ce geste, s'est développée donc la fête de Saint Nicolas. Quand on donne un cadeau, ça joue là. Disons, en Suisse, la fête des cadeaux, ce n'est pas le jour de Noël. La fête des cadeaux liée à Noël, à la naissance de Jésus, se fait le 6 décembre. On a un livre de la Bible qu'on appelle les nombres, the Numbers. Dans ce livre-là, Dieu nous qui, ce qu'il nous appelle le Sauveur, l'épouvine, à travers une étoile. Une étoile, un signe dans le ciel qui peut apparaître, qui peut dire nous, le Sauveur in vini. Et donc, les nombres, c'est avant la venue de Jésus. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, fin prend ça symbole-là, fin prend ça, comment dire, ces images de l'étoile qui apparaît dans le ciel, et que ban mage, je sorti depuis l'Irak, je marché, je viens dans Jérusalem, je demandé, mais côte le poulet parce qu'il ne peut suivre une étoile. Et c'est ça, symbole des nombres qui est passé dans l'évangile, qui fait nous mettre toujours une étoile, sur la crèche, pour rappeler nous ce qu'on appelle l'étoile de Bethléem. Donc l'étoile, elle est liée à ces grands textes de la Bible, les nombres et Matthieu. L'étant Jésus est né, on a dit, mais c'est une étoile qui nous a guidés. C'est ça qui est mage, c'est ça qui est savant, ce sont les savants. Ce n'est pas un astronome, un physicien qui suivent le mouvement des astres. C'est Banna qui viennent dans Jérusalem pour demander ça. La bougie, c'est justement, comment dire, lié au choix même de la date, Christ et lumière. C'est ce soleil qui prend le pas sur les ténèbres. Donc Christ et lumière. Et dans l'évangile de Jean, Jésus s'appelle la lumière. Donc tout ça, toutes ces traditions, ces légendes qui vont naître après, ils sont liés à l'origine même, à l'histoire. Et puis après, ils peuvent développer d'une autre manière, comme la crèche. La crèche, c'est quelque chose qui a été fait, on dit, c'est lié à Saint François d'Assise, au XIIIe siècle, en 1240-1250. C'est là que Dieu nous, il fait la première crèche, parce que qui était la crèche? La crèche, c'était une manière sensible d'entrer dans la vie de Jésus. C'est un enfant dans une mangeoire, parce que c'est ça qui nous vient dire. Ce qui est étonnant, c'est que le sens reste le même dans la crèche. Imaginez-nous, le Fils de Dieu, il est né dans une mangeoire, dans un endroit que lié, que cabri vini, les animaux vini, c'est là que le Fils de Dieu est venu. Il est venu, un étranger, personne pas connu. Pendant dire qui ça là ça. Et qui m'a dit qui vient visiter, c'est un gens qui a une mauvaise réputation, c'est un berger. Parce qu'il est un berger c'est un gens qui change l'endroit de l'endroit. Et chaque fois que quand il passe dans l'endroit, pendant dire ferme poulailler, ferme partout, berger par là, parce qu'ils sont des coquins. Ils sont connus comme des voleurs. C'est ça, un dimoun là qui est le premier dimoun qui finit adore le Fils de Dieu. Une bonne difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est le sens même du cadeau. Parce que nous n'avons pas qu'à ça, alors nous sommes capables de dépenser, nous sommes capables d'offrir. C'est tout, bonne famille, avant nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, nous avons un ticket de casse, nous ne sommes pas capables rien pour le Noël, nous avons 2-3 tickets quelque chose. Mais aujourd'hui, qui nous travaillent, nous avons fait nos enfants plaisir, alors nous donnons beaucoup d'affaires. Et les bons, vous allez bon, il ne faut pas me dire que ça, les bons. Mais seulement, nous arrivons à oublier le sens même. Le sens même que le vrai cadeau, c'est Jésus lui-même. C'est lui le vrai cadeau. Est-ce qu'il ne peut pas accueillir lui? Le vrai cadeau, c'est Jésus.
et que le vrai cadeau, et la crèche lui montrait nous comment c'est un cadeau. Et il y a un cadeau finalement qui, peut-être, je n'ai pas envie de ce cadeau. Je dis, bon, moi, je ne parle pas de la crèche, je ne parle pas de la crèche. Moi, je vis dans une grande case, mais c'est ça que Jésus vient. Il vient bousculer notre manière de penser. Le sapin de Noël, qui est venu il n'y a pas longtemps, hein, qui est venu dans le 18e, 19e siècle, souvent. Et souvent, c'est ben européen parce qu'il fait, parce que c'est le evergreen, comme on appelait. C'est le sapin, c'est l'arbre qui ne meurt jamais. C'est le seul arbre qui ne meurt pas en Europe. Bon, nous venons ça. Et pourquoi pas? Parce que le sapin, c'est joli. C'est un joli arbre. Mais me dire, le sapin est lié à l'idée de Noël. De même qu'on dit que le Fils de Dieu, son règne est éternel, de même le sapin, ben, c'est le seul arbre qui ne meurt pas. Il reste toujours vivant. Alors pour moi, la plus jolie façon de vivre la Noël, c'est de le vivre en famille. Qui fait parce que, comme mon père dit, dans beaucoup de familles, surtout dans une famille, côté dans un couple séparé, les personnes seules, les enfants qui plus souvent pas trop de parents et qui vivent la Noël d'une façon bien triste. Et pour moi, me dire, pourquoi ne pas donner le plus joli des cadeaux, ça veut dire d'être nous parents, ça veut dire avec nous nos enfants, avec nous grand-mères, avec nous ma tante, avec Banjimoun qui tout seul. Pourquoi ne pas faire nous-mêmes un cadeau, on va dire. Et ce cadeau-là, c'est d'être présent auprès de ceux qui souffrent, auprès de nos enfants, auprès de Banjimoun qui tout seul. Ce qui m'a envie de dire, nous besoin de accueillir un étranger. Parce que Dieu est un étranger. Nous sommes humains, nous. Lui, il n'est pas humain, il est un étranger au milieu de nous. Mais il nous a montré le vrai sens de l'humain. Alors, est-ce qu'il nous peut accueillir un étranger? Et comme on dit l'étranger, c'est un étranger à Maurice actuellement. Monsieur de Joyeux Noël. Joyeux Noël en famille, joyeux Noël dans chaque famille, dans chaque cœur. Et Noël, en fait, c'est la fête la plus triste. Parce qu'il y a des gens qui sont tout seuls, des gens qui sont dans séparation, des gens qui n'ont pas payé un cadeau. La Noël, beaucoup de gens disent, moi, la Noël, je n'ai pas envie d'aller à l'église pour faire rien, j'ai envie de rester à la case. Je n'ai pas envie de rien, je n'ai pas envie de pétard, je n'ai pas envie d'aucun chant de Noël. Parce que les chants de Noël sont des chants magiques. Par exemple, je n'ai pas envie de rien. Alors, moi, j'ai envie de dédier Noël. Parce qu'ils sont souvent en prison, j'ai envie de dédier Noël aux prisonniers. J'ai envie de dédier Noël à toutes ces familles qui ressentent une grande douleur. Alors, mais quand même, la joie de Noël est plus forte que tout. À vous tous, joyeux Noël.